Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon moment de francophone présenté donc par Juif Florica DGN et merci au ministère d'adoration WDGN qui nous réunit présentement. Nous allons aujourd'hui dans la Rhapsodie des réalités, écrite donc par l'homme de Dieu, le pasteur Christoya Kilomé, président fondateur de Love World Ministry, communément connu sous le nom de Christ Embassy. Et la méditation d'aujourd'hui est intitulée « Notre substitution dans la mort et dans la résurrection ». Nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5 qui dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Le Seigneur Jésus a souffert et a enduré la peine et la honte de la croix, non à cause de ses péchés ou pour lui-même, mais pour nous. Il a pris notre place et a subi le châtiment pour le péché à notre place. Alors qu'il était sur la croix, portant le fardeau de nos péchés, il a crié dans l'agonie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous pouvons le lire dans le livre de Marc, le chapitre 15, le verset 34. Dieu s'est détourné de Jésus parce que nos péchés avaient été déposés sur lui. Nous pouvons le lire dans Habakkuk 1,13 où il est dit que Dieu est saint et ne regarde pas à l'iniquité. La séparation d'avec le Père pour nos péchés était ce que Jésus n'avait jamais voulu, raison pour laquelle il a prié dans le jardin de Gethsémani. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Nous pouvons lire ça dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 39. La volonté du Père l'a emporté. Jésus est mort sur la croix et il est descendu en enfer. Il a été attristé, emportant toute la punition qui était nécessaire. La Bible nous dit dans 1 Timothée 3,13 qu'il a été justifié en esprit et il est ressuscité. Il a été ressuscité pour notre justification, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous pouvons lire cela dans Romains 4, 25. Être justifié, bien-aimé, veut dire être acquitté de toute culpabilité, être déclaré juste. Il était notre substitution dans la mort, aussi bien que notre substitution dans la résurrection. Lorsqu'il est mort, bien-aimé, vous êtes mort avec lui. Lorsqu'il a été enterré, vous avez été enterré avec lui. Lorsque Dieu l'a ressuscité des morts, vous avez été ressuscité ensemble avec lui dans une nouveauté de vie. Alléluia. Maintenant, vous êtes sans péché, totalement libre pour servir le Seigneur et vivre pour lui dans la gloire et la justice. Vous êtes devenus non seulement justes, mais aussi la justice de Dieu en Jésus-Christ. Une si bien merveilleuse réalité, alléluia. Bien-aimé, je t'invite à dire avec moi cette prière. Cher Père, merci pour ta parole, qui est la lumière de ma vie. Et par la parole, j'appréhende et je prends possession de ma justification et de mon héritage en Christ Jésus. Marchant dans la sainteté et manifestant la gloire de Dieu partout. Maintenant, en accord avec ta parole, je me tiens justifié pour toujours dans ta présence, ô Dieu, exerçant la domination sur le péché, exerçant la domination sur les circonstances, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons encore continuer l'étude approfondie de cette méditation dans le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 8. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Dans Romains, le chapitre 6, le verset 3 à 5. Bien-aimés, pour la lecture de la Bible en un an, nous avons le livre de Luc,
le chapitre 13, le verset 1 à 21. Juge, chapitre 12, chapitre 13. Pour ceux qui voudront bien lire la Bible en 2 ans, nous avons le livre de Romains, le chapitre 9, le verset 26 à 33. Nous avons le livre de Somme, le chapitre 119, le verset 1 à 40. Leko zarana shindorama sebrodos atama lego shalanda shindronos. Radia katela hazos antaraman zekrodos kebarana shabraniza. Grendo telenoza kayemonda shakabarenonda karina sharadash. Irana harana zakrodos kobarina santa yebashata. La goza kariadozi atamaja la kijonta la maja katabarida. Redoza terene dotaharano jekariano zanta. Merci Seigneur pour ta mort à la croix. Merci pour ta résurrection. Merci de ce que tu me donnes la victoire en toi. Merci de ce que tu as effacé tous mes péchés. Merci de ce que tu corriges mes erreurs. Merci Seigneur de ce que tu me donnes la possibilité, la grâce d'approcher avec assurance ton trône de grâce pour recevoir miséricorde pour mes erreurs. Merci de ce que Seigneur, tu as tout pourvu pour moi. Tu as tout prévu pour moi. Merci de ce que, Seigneur, tu as appelé des prophètes, des pasteurs, des enseignants de la parole. Et tout cela pour pouvoir me perfectionner. Merci de ce que tu m'as déclaré saint. Merci de ce que tu veilles au perfectionnement de mon caractère. Merci de ce que chaque jour, en me plongeant dans ta parole, je deviens meilleur. Merci de ce que je m'améliore de jour en jour. Merci de ce que je te ressemble de plus en plus, car ta parole déclare que tel tu es, tel je suis dans ce monde. Merci de ce qu'à la lumière de ta parole, je te ressemble davantage. Quand je prends le temps de plonger dans ta parole, je découvre qui je suis. Je réalise ce que tu as accompli pour moi. Je comprends ce à quoi tu m'as appelé et je marche dans cette nouveauté de vie. Oui, ta parole déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur pour la nouvelle vie que tu m'as donnée en toi quand j'ai accepté de te recevoir dans mon cœur comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci de ce que depuis lors tu m'accompagnes chaque jour. Merci pour le Saint-Esprit que tu as mis en moi. Cet esprit merveilleux, glorieux du Père qui me guide en toutes choses, qui m'enseigne toutes choses, qui est mon réconfort, qui est ma force, qui est mon aide. Merci Seigneur de ce que tu as tout pourvu pour moi. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu as écouté cette vidéo, tu as écouté ce message, tu as écouté ces paroles et tu voudrais également donner ta vie à Jésus, je t'invite simplement à faire cette prière avec moi, sincèrement du fond de ton cœur, car la Bible déclare dans Romains 10, 9 à 10, que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. C'est tellement simple d'éviter l'enfer. C'est tellement simple d'avoir la certitude de où tu iras après ton éternité. La parole de Dieu nous l'a déjà expliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire dans ton cœur que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Après avoir cru cela, je t'invite simplement à ouvrir la bouche où que tu sois maintenant et à déclarer cette parole de manière audible et sincère dans ton cœur avec foi. Dis après moi, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom,
j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Eh bien, si tu as fait cette prière avec foi, sincèrement, en croyant dans ton cœur ces paroles, en ouvrant la bouche et en les confessant, félicitations parce que tu es désormais un enfant de Dieu. Tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Tu es sûr de où tu iras après avoir quitté cette terre pour l'au-delà. Tu as l'assurance de ton salut à partir de ce jour, au nom de Jésus. Amen. Je t'encourage également à écouter davantage la parole de Dieu, à te procurer une Bible, à écouter les enseignements qui vont t'édifier et t'apprendre davantage par rapport à ta nouvelle nature divine. Certes, tu n'as pas changé dans ton corps, dans ton physique, mais bien-aimé, je t'annonce que quelque chose a changé dans ta vie, quelque chose a changé dans le règne de l'Esprit. Tu es une nouvelle créature maintenant en Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Eh bien, merci à vous tous, mes bien-aimés, de vous être plongés avec moi dans mon moment de francophone. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et n'hésitez pas de partager ce message avec vos bien-aimés, ceux que vous connaissez, ceux qui ont besoin de recevoir Jésus. Le temps de la fin est arrivé. La fin des temps est déjà là parmi nous, les amis. Tous ces signes que nous voyons dans le monde en sont la preuve. Il n'y a plus de temps. L'Église est prête pour le Maître. L'Église est prête pour son époux. Jésus est prêt. Il est à la porte. Il est prêt. Es-tu prêt pour aller avec lui? Est-ce que ta famille est prête? Est-ce que tes bien-aimés sont prêts? Est-ce que tes amis sont prêts? Est-ce que tes enfants sont prêts? Est-ce que tes parents sont prêts? Est-ce que tes collègues sont prêts? Est-ce que tes voisins sont prêts? Est-ce qu'ils sont sûrs de leur éternité? Est-ce qu'ils savent où leur âme va partir? Est-ce que tu sais où ton âme va partir après avoir quitté ce corps? Il est temps de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec grande vitesse. Il n'est plus temps de se cacher. Il n'est plus temps de cacher notre identité. Il est temps d'assurer. Il est temps d'assumer notre identité en Christ. Il est temps de ne plus avoir honte de l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il est temps, bien-aimé, que tu arrêtes de te cacher et que tu sois fier d'appartenir à Jésus-Christ. Que tu sois fier de prêcher la bonne nouvelle, que tu sois fier de gagner une âme à Dieu, que tu sois fier d'avoir évité l'enfer à quelqu'un, que tu sois fier d'avoir amené quelqu'un à vivre l'éternité. C'est la meilleure des choses à faire. Le monde ne se cache pas pour détruire. Il y a des gens qui n'ont pas honte de se cacher pour t'entraîner dans le mal. Ils n'ont pas honte de se cacher pour répandre le sang. Ils n'ont pas honte de se cacher pour commettre l'immoralité. Pourquoi est-ce que nous avons honte de faire le bien? Pourquoi est-ce que nous avons honte de donner la vie? Pourquoi est-ce que nous avons honte de sauver une âme? Il n'y a rien de plus noble, bien-aimé. Il n'y a pas de honte à avoir. Prêche la parole de Dieu où Dieu t'a placé. Si tu ne sais pas le faire, il y a beaucoup d'opportunités. Passe simplement cette vidéo. Fais-la écouter à quelqu'un. Ceci sera une preuve que tu aimes cette personne et que tu te préoccupes vraiment pour le salut de cette personne. Car si tu ne portes pas quelqu'un dans ton cœur, tu ne vas pas te préoccuper de son âme. Apporter le salut dans la vie de quelqu'un est une preuve d'amour. C'est la plus grande chose que tu puisses faire. C'est le plus grand cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un que tu aimes. Le salut, la vie éternelle, l'éternité, qui n'a pas de prix. Car nous ne saurons définir le prix que Jésus a payé à la croix
de son sang. Nous ne connaissons pas la valeur de son sang. La valeur du sang du Fils unique de Dieu. Alléluia. C'est de ce sang qu'il a payé pour ce salut que nous pouvons recevoir gratuitement par la foi, en croyant et en confessant simplement sa seigneurie dans notre vie. Que le Seigneur te bénisse pour cette action, de répondre à l'appel de Dieu dans ta vie, de répondre à l'obéissance, dans l'obéissance à la grande commission que le Maître nous a confiée. Allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, afin qu'ils croient, qu'ils soient enseignés, qu'ils soient sauvés et qu'ils soient des disciples à leur tour pour également prêcher la bonne nouvelle à d'autres. Que le Seigneur te bénisse pour cette action, pour cet acte d'obéissance, au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez tous bénis où que vous soyez. Soyez comblés de toutes sortes de grâces et de sagesse. Que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui habite en vous, vous donne l'audace, le courage, l'amour nécessaire, qu'il soit manifeste en vous et qu'il soit exprimé vers votre prochain pour le salut, au nom de Jésus. Amen. Sur ce, G-Florica DGN vous dit à très bientôt. N'oubliez pas, je vous aime, I love you, et demeurez bénis. Stay blessed.